Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les intervalles pour les classes de seconde. Alors d'abord nous allons nous intéresser à savoir comment on représente les réels graphiquement. Eh bien, les réels graphiquement se représentent sur un axe. Je fixe arbitrairement mon 0. Ici j'aurai 1, 2, 3. Et je veux représenter x égale 4. Je me positionnerai sur la valeur 4 et je mettrai mon x, ma valeur de x égale 4, ça sera ici. Je voudrais positionner x égale moins 2, là j'aurai moins 2, là c'est mon échelle, et je positionnerai x égale moins 2, ici, ça sera la position du réel, x égale moins 2. Ok. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'axe des réels, je vais à gauche, c'est les plus petites valeurs, plus je m'éloigne vers la gauche, plus c'est petit. Et plus je vais dans le sens de la flèche, plus c'est grand. Donc plus je vais vers la droite, plus c'est grand. Pour symboliser le nom, enfin pour symboliser ici le dernier nombre, je le symbolise par plus l'infini. C'est-à-dire je ne lui donne pas une valeur, je ne dis pas c'est moins plus 1 milliard ou plus 4 milliards. Je ne peux pas le symboliser par une valeur, ce nombre, car je trouverai toujours une valeur qui est plus grande que lui. Par exemple, si je prends 1 milliard, je trouverai toujours une valeur supérieure à 1 milliard. Ça ne s'arrête jamais. J'ai toujours une valeur qui sera supérieure à la valeur que j'aurais déterminée. Et ici, je le symboliserai pour la même raison. Je trouverai toujours une valeur plus petite que le nombre que j'aurais décidé de prendre. Donc ici, je vais symboliser la dernière valeur par moins l'infini. Donc ici, plus j'évolue vers la droite, plus les nombres sont grands. Alors on voit que moins 2 est plus petit que moins 1, et moins 1 est plus petit que 0, et 4 est supérieur à 0, parce que quand je passe de moins 2 à moins 1, je progresse vers des nombres plus grands. Voilà, ça c'est pour la représentation de x égale 4. Maintenant, nous allons nous intéresser aux inéquations. X plus petit que 4, inférieur ou égal à 4. Pour traiter ce cas, je vais faire ma représentation graphique des réels, c'est-à-dire une droite. Je placerai mon 0 et je vais me mettre en position 4. 1, 2, 3, 4. X plus petit que 4, ça veut dire que tous les nombres. X, il peut prendre n'importe quelle valeur. Ici, il prendra toutes les valeurs, il pourra prendre toutes les valeurs qui sont plus petites que 4. Donc toutes les valeurs plus petites que 4 se trouvent sur la gauche. Là, j'aurai des valeurs plus grandes. Là, j'ai des valeurs plus petites. Donc toutes ces valeurs-là, x pourra prendre ces valeurs. Je pourrais donner à la valeur de x la valeur 1, je pourrais donner de x à la valeur moins 1, et ça satisfera cette expression, c'est-à-dire que moins 1 est bien plus petit que 4, c'est vrai. Tant que mon expression est vraie, je peux prendre les valeurs de x correspondantes. Par exemple, x égale à moins 2 plus petit que 4, ça marche, je peux prendre la valeur moins 2. Ensuite, je vois que j'ai un égal. Pour symboliser le... Alors, ça veut dire que je peux prendre la valeur 4. Pour montrer que je prends la valeur 4, qui est l'extrémité des valeurs que je prends, je vais faire un crochet que j'appelle fermé. C'est-à-dire que le crochet est tourné vers le trait rouge. Et le trait rouge, c'est les valeurs que je prends. Donc quand le crochet est tourné vers les valeurs que je prends, ou le trait rouge, qui est symbolisé par un trait rouge, on appelle ça un crochet fermé. Crochet ouvert, c'est si je l'avais écrit comme ça, tourné vers les valeurs extérieures. Et ici,
j'ai moins l'infini. Alors ça, on écrira l'ensemble des solutions comme x appartenant à crochet ouvert moins l'infini. Crochet ouvert, il est toujours ouvert en moins l'infini car ici, ça s'arrête jamais. Il n'y a pas de valeur fixe. 4, fermez le crochet. Donc x appartient, l'ensemble des solutions appartiennent à l'intervalle moins l'infini 4. Comme c'est des solutions, c'est des valeurs de x, quand c'est des valeurs de x, on peut écrire s aussi. S égale moins l'infini 4. Donc on peut présenter l'ensemble des solutions de deux façons différentes. X appartient à moins l'infini 4, où l'ensemble des solutions en x sont moins l'infini 4. Et l'intervalle moins l'infini 4. Ça, c'était pour x inférieur ou égal à 4. Maintenant, je vais vous montrer comment on traite le cas où x est strictement inférieur à 4. Donc là, on a vu avec le égal. Maintenant, on va s'intéresser au strictement. Alors, strictement, ça veut dire plus petit que 4. Enfin, ça veut dire là, x strictement inférieur à 4, c'est plus petit que 4, mais pas égal à 4. Donc, même principe, je fais mon axe des réels, je positionne ma position 4, et je prends les x plus petits que 4. Tous les x qui sont plus petits que 4 me conviennent. Toutes les valeurs de x plus petites que 4. Voilà. Toutes les valeurs de x plus petites, et voilà. En fait, tous les nombres qui sont plus petits que 4. Et ici, je vois que ça ne peut pas être égal à 4. Donc à ce moment-là, je mets un crochet ouvert parce que je ne prends pas la valeur 4. Crochet ouvert, je vous le rappelle, c'est le crochet qui ne se tourne pas vers le trait rouge, qui est tourné de l'autre côté du trait rouge. Trait rouge, n'oubliez pas, c'est les valeurs que je prends. Donc crochet qui ne se tourne pas vers les valeurs que je prends, c'est un crochet ouvert. Là, j'ai toujours symbolisé mon extrémité, moins l'infini. Donc l'ensemble des solutions va s'écrire x appartient à l'intervalle moins l'infini 4 ouvert, où l'ensemble des solutions s égale moins l'infini 4, l'intervalle moins l'infini 4 ouvert. Voilà comment je symboliserai. Alors là, c'est la résolution graphique de x inférieur à 4. Ensuite, nous allons faire une résolution d'un encadrement. X supérieur à moins 2, inférieur à moins 0,5. Même principe, je représente mon axe des x, l'axe des réels, x, je place mon 0, moins 1, moins 2, moins 0,5. Et je vais prendre les x, toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 2 et moins 0,5. Toutes les valeurs comprises entre moins 2 et moins 0,5 sont là. Et je regarde ce qui se passe aux extrémités, c'est-à-dire en moins 2 et en moins 0,5. En moins 2, ça peut être égal. Il y a un égal. Donc x peut prendre la valeur moins 2. Donc le moins 2, je ferme le crochet car il peut prendre la valeur. En moins 0,5, il y a un égal aussi, il peut prendre la valeur, donc je ferme les crochets. Alors ça, ce sera mon ensemble de solutions. J'aurai x égale aux valeurs, appartient à l'intervalle, pas égal, mais appartient à l'intervalle, moins 2 fermé, moins 0,5 fermé. Où S égale l'intervalle ou l'ensemble des solutions comprises entre moins 2 crochet fermé, moins 0,5 crochet fermé. Donc je vous rappelle la signification de ces deux écritures. X appartient à l'intervalle moins 2 fermé, moins 0,5 crochet fermé, où S est égal à l'ensemble des solutions comprises entre moins 2 et moins 0,5. Où S égale à l'intervalle moins 2 fermé, moins 0,5 fermé.
Et maintenant, on va traiter un autre encadrement. X supérieur ou égal à moins 0,1 strictement inférieur à 4. Même principe, je trace mon axe des réels, je positionne mon 0, je mets moins 0,1, enfin je vais mettre moins 0,1, je positionne mon 4, et je vais mettre l'ensemble des solutions qui convient à cette expression. Alors ça, on appelle ça une inéquation. Tous les inférieurs, supérieurs sont des inéquations. Et quand il y a des égales, c'est des équations. Alors, là, c'est les x, tous les x qui vont convenir, toutes les valeurs de x qui vont convenir, c'est les valeurs qui sont comprises entre moins 0,1 et 4. Moins 0,1 et 4. Ensuite, je prends la valeur moins 0,1 car x peut être égal à moins 0,1. Le égal symbolise l'égalité entre les deux. Donc je prends la valeur crochet fermé. Et attention, le x ne peut pas prendre la valeur 4 car ici, il n'y a pas le égal. S'il y avait le égal, on pourrait prendre la valeur 4. Comme il n'y a pas le égal, on ne prend pas la valeur 4, crochet ouvert. Donc, je symbolise mon ensemble de solutions. X appartient à l'intervalle moins 0,1, 4, où S est l'ensemble des solutions en X. Et l'ensemble des solutions, c'est tous les éléments, toutes les valeurs qui sont comprises entre moins 0,1 et 4. Voilà. Voilà, vous avez vu tout le contenu, tout ce qu'il faut connaître sur les intervalles en secondes. Et dans les autres classes aussi. Alors, là, je vais vous proposer donc, une série d'exercices relatifs aux intervalles. Vous les avez sur YouTube. À l'avenir, ils seront présents sur un site qui s'appelle étudesetréussite.com pour une somme de 2 €, tous les exercices relatifs à cette leçon. Mais ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, c'est sur YouTube. Donc, je vous invite à les regarder et à les traiter. Et n'oubliez pas que si vous voulez bien mémoriser ces cours et ces exercices, il faut les faire par écrit. Vous doublez vos chances de les mémoriser, d'accord? Parce que vous travaillez sur la mémoire habituelle plus la mémoire visuelle. Ce qui va faciliter votre apprentissage et surtout la mémorisation de ces exercices. Voilà. Donc, j'espère vous retrouver tout de suite sur les exercices et je vous dis bonne journée. Travaillez bien.